Puisse ta gloire se manifester en ces lieux et dans le chef de chacun de tes enfants. Nous voici au pied de la croix de ton Fils Jésus-Christ. Nous venons à toi, Père, parce que nous en sommes convaincus que toi, tu agis par ta parole. Ou mieux que ta parole s'accomplit dans des actes dans notre vie. Puisses-tu être glorifié à jamais dans notre vie. Que ta gloire se manifeste. Inspire notre discernement. Éclaire notre intelligence. Ouvre nos yeux et nos oreilles. Délie nos langues. Et dispose nos cœurs à toi. Afin que nous puissions te saisir à travers ta parole. Et que t'ayant saisi, que nous puissions transformer nos vies. Que nous puissions poser des actes. Des actes qui transforment notre monde. Au nom puissant de Jésus-Christ. Par sa force. Par sa puissance. Et par la sainteté de son sang versé. Nous faisons taire ici et maintenant à toutes les puissances, à toutes les forces, à toutes les institutions de rébellion, d'entêtement, de paresse, de voyage des pensées qui s'interposent entre ta parole et nous pour nous détourner de toi. Que ton Esprit Saint, Seigneur, nous conduise et qu'il nous guide à toi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Avant de nous asseoir, je voudrais demander à ceux ou à celles qui sont encore assis de se lever. Soulevez la main droite et reprenez après moi. Ma sœur, nous vous attendons que vous puissiez vous lever. Nous sommes le peuple des rachetés. Nous sommes la nation de ceux et celles que le Seigneur a délivrés. Nous sommes de la race des prêtres. Nous sommes de la lignée des prophètes. Nous sommes de la famille des rois. Au nom puissant de Jésus-Christ. Ko Amar Adonai Eloheinu.
Behetretsoon anitika uveyom Yeshua azartika we asareka we ateneka librit am le hakim eret le hanil nehalot shemomot. Oui, nous sommes disposés à toi, Seigneur. Et nous en sommes convaincus. Nous faisons de ta parole, Seigneur, notre conviction intérieure pour nous permettre de poser des actes. Les actes qui nous transforment et qui nous libèrent. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Veillons nous asseoir, s'il vous plaît. Avant toute chose, nous disons merci à notre papa Christophe. Apôtre, merci beaucoup de la confiance. Vous nous connaissez mieux. Malgré ça, vous nous faites confiance. Et vous nous permettez de nous tenir ici et avoir cette grande responsabilité. Responsabilité de parler au peuple de Dieu de la part de notre Seigneur. Vous dire merci, c'est insignifiant. Mais nous prions. À cause de la confiance que vous nous faites, nous prions que le Seigneur accomplisse quelque chose. Depuis un certain temps, nous avons pris la décision que cette chose n'est pas de votre chef parce que vous n'en avez pas besoin. Mais cette chose est du chef de vos enfants biologiques. Que le Seigneur leur accorde cela, mais qu'il vous accorde à vous le temps de voir cela s'accomplir dans leur vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. À vous, mes chers frères et sœurs ici présents. De même que ceux qui nous suivent en ligne ou ceux qui nous suivront après en différé. Nous implorons le Seigneur pour que la paix qui jaillit du côté transversé de notre Seigneur Jésus-Christ, que cette paix inonde vos vies, que cette paix remplisse vos maisons, que cette paix inonde vos cœurs, que cette paix vous apporte la joie et le bonheur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Shalom. Shalom. Acte des apôtres. En cette période des actes des apôtres, j'allais dire en cette période où nous célébrons les actes des apôtres, ça fait notre joie d'écouter, de voir les gens défiler ici. Et d'écouter les choses merveilleuses que le Seigneur a faites dans leur vie. Et ça nous édifie. Ça nous édifie vraiment. Mais plus que cela, il y a intérêt pour toi, mon frère,
il y a aussi intérêt pour toi, ma sœur. Comme disait mon ami Gloire, il y a intérêt que nous apprenions des choses que nous écoutons. De telle façon qu'au sortir d'ici, que je me dise, ça c'est ma leçon. Ça c'est un enseignement pour ma vie en cette matière. Et pour qu'il y ait un tel leçon, il a fallu ou il faut que nous soyons enseignés dans ces choses-là. Shalom. Shalom. Donc, tout en célébrant les actes des apôtres, nous faisons un effort de nous rappeler qu'aujourd'hui c'est jeudi. Jeudi, notre culte d'enseignement. Nous n'allons pas vraiment enseigner parce que nous n'avons que 30-40 minutes. Mais nous allons nous rappeler que nous devons apprendre de ce que nous écoutons. Shalom. Qu'est-ce que nous écoutons? Actes des apôtres. Rentrons un tout petit peu dans la Bible. Je voudrais que nous puissions prendre un texte qui est destiné pas aux païens. Ce n'est pas un texte destiné aux bébés nouveau-nés. Mais c'est un texte destiné aux anciens. Très bien, mon frère, merci. C'est quelque chose destiné à ceux qui ont fait longtemps dans ces choses de Dieu. Shalom. Shalom. Et parmi ces textes dans la Bible, il y a le texte de la lettre aux Hébreux. Alors, le texte aux Hébreux, c'est une lettre adressée à quelqu'un qui a suivi les enseignements, qui est entré dans ses services, qui a fait les services, qui a commencé à prêcher, qui a commencé à chasser des démons, qui a commencé à faire asseoir l'église. Et c'est ce texte qui lui est adressé. En cette matière ici, je voudrais dire en la matière de témoignage, l'enseignement dans la lettre aux Hébreux nous dit ceci. L'enseignement dans la lettre aux Hébreux nous dit: le témoignage n'est pas une parole de ta bouche. Le témoignage, c'est une parole de tes actes. Pardon, répétez. Malobaya misala na yo. Shalom. Le témoignage, c'est une parole de tes actes. D'ailleurs, ce n'est pas seulement dans la lettre aux Hébreux. Toute la Bible le dit comme ça. Dans le livre de Genèse, dans le livre des Juges, dans le livre de 1 Samuel, et auprès de notre grand-papa, dans l'évangile et l'Apocalypse de Jean. Le témoignage, c'est la parole de tes actes. Ou bien
Ce sont tes actes qui parlent tellement fort. Si bien que les sons, la puissance de la parole de tes actes ne peut pas être retenue. Shalom. Shalom. Nous allons prendre la lettre aux Hébreux chapitre 13. Les versets 1 à 2. Et les versets 5 à 7. Hébreux chapitre 13, 1 à 2, 5 à 7. Persévérez dans l'amour fraternel. N'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. Amen. 5. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit, « Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. » C'est donc avec assurance que nous pouvons dire, « Le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien. » 7. Souvenez-vous donc de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez quelle a été la fin de leur vie et imitez leur foi. Amen. Amen. Pardon, pasteur, avant de vous asseoir, veuillez relire le verset 7. 7, Hébreux 13, 7. Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez quelle a été la fin de leur vie et imitez leur foi. Amen. 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 Notre clé se trouve dans ce verset 7. J'étais en train de regarder la Bible Louis II Darby Semmer. Tout le monde parle de souvenez-vous. Shalom. Shalom. Je disais, notre clé ici se trouve dans le verset 7. Et dans le verset 7, c'est un seul mot. Le mot ici, c'est mnemo noyuete. Nous avons traduit ça par souvenez-vous. Il n'est pas question d'un simple souvenir. Shalom. Shalom. Maman Nyoni. Voilà. Si vous posez la question à Maman Nyoni, elle va vous dire, ou bien quelqu'un d'autre qui a fait les lettres ici, ils vont vous dire que ce souvenir, c'est le fait d'apparaître et de disparaître chaque fois que le vent souffle. Or, dans le texte, on nous dit ceci. Mnémoniete. Ce qui veut dire, docteur Gershom, la mnémoia ou la mnémoia chez les psychologues, c'est aider notre esprit à ne plus jamais oublier. C'est ça, n'est-ce pas? Donc, si nous acceptons ce que les psychologues nous disent, que la mnémotique, c'est aider notre esprit à ne plus oublier. Et c'est vrai. C'est exactement ça. C'est aider notre paix. Nous disons notre mémoire, mais la vraie chose, c'est notre personne intérieure. Que Roger Kaloua aide la personne intérieure de Roger Kaloua à ne plus perdre de vue. Shalom. Shalom. Voilà pourquoi il ajoute. S'il vous plaît, pasteur, prenez la partie B du même verset 7. Hébreux 13, chapitre 7. Considérez quelle a été la fin de leur vie et imitez leur foi. Shalom.
Shalom. Merci beaucoup. Voilà pourquoi nous disons qu'il n'est pas question d'une simple souvenance. Il est question de quelque chose d'un peu plus profond que l'esprit qui se rappelle. Shalom. Shalom. Ces souvenirs, c'est quoi? Papa Roger, nanya tiaki meso yawa. Na yebi lisusu te na mona ki lokola ezalaki mukuna to Guillaume. C'est ça, ce souvenir. Mais la leçon, j'étais en train de dire tout à l'heure que il y a une leçon dans la lettre aux Hébreux. Dans cette lettre aux Hébreux, la leçon c'est quoi? Le Seigneur nous donne une leçon importante. Une leçon importante concernant le comportement. Pour ceux qui écrivent, soulignons. Une leçon importante concernant le comportement et l'attitude chrétienne. Shalom. Shalom. C'est une leçon qui ne concerne pas les nouveau-nés. C'est une leçon qui concerne une personne qui est habituée dans des choses de Dieu. Et cette leçon porte sur l'attitude et le comportement. Lorsqu'on dit leçon portant sur attitude et comportement, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que nous aurons tort. Mon frère, nous aurons tort. Nous aurons tort de dire que nous croyons. Nous aurons tort de dire que nous avons accepté Jésus-Christ comme notre Seigneur et comme notre Sauveur. Nous aurons tort de dire ça si dans notre vie, ou si vous voulez, si dans la pratique de notre vie, très bien, si dans la pratique de notre vie, notre comportement et notre attitude ne se conforment pas aux exigences de cette conviction intérieure de nous. Shalom. Shalom. Vous me permettez, c'est mauvais français, mais je préfère utiliser ça comme ça. Si notre comportement et notre attitude ne se conforment pas aux exigences de la conviction profonde que nous professons, alors nous aurons tort. Voilà pourquoi il nous est recommandé. Voilà pourquoi il nous est recommandé en disant, commencez par faire quoi? Faites attention. Mais les mots utilisés dans la Bible, c'est quoi? Moi, j'ai dit faites attention. Le verbe qui... Verset 7b. Considérez. Considérez, c'est-à-dire prenez en compte. Prenez en compte ce que... Le complément là-bas, c'est quoi? Oui. Considérez l'issue de leur vie. Très bien. Considérez l'issue de leur vie. Ça veut dire
scruter leur vie. Scruter sa vie. Et regardez bien quels ont été les actes qu'il a posés. Et imiter ça. Est-ce que quelqu'un a vu la leçon? Shalom. Est-ce que quelqu'un a vu la leçon? Je reprends cet élément-là. Il est question ici d'un enseignement sur l'attitude et les comportements chrétiens. On dit même leçon inexorable. Une leçon inexorable de l'attitude et du comportement chrétien. Scruter sa vie. Très bien, que le Seigneur te bénisse. Scruter sa vie et imiter. Dans la lettre, on a parlé à l'anonymat. Mais ici, je voudrais rendre ça plus actuel, plus public. En réalité, je ne suis pas en train de caricaturer. Parce que la Bible dit ceux qui vous leadent. Shalom. Shalom. Prenez en compte le comportement, la vie, la pratique de la vie de ceux qui vous leadent. Et imitez-les. Et de manière pratique, l'enseignement ici, on nous dit quoi? Scrutez la vie de l'apôtre Christophe Ngandou. Regardez bien qu'est-ce qu'il a fait. Mais qu'est-ce qu'il a fait pas chez lui? Pas quand il est au volant. Mais qu'est-ce qu'il a fait en cette matière? Et de quelle matière sommes-nous en train de parler ici? C'est la matière des choses de Dieu. Regardez-les, scrutez sa vie, scrutez les éléments. Scrutez les éléments de la pratique de sa vie et imitez ça. Shalom. Shalom. Les gens qui font la critique de l'histoire là-bas, mais ça ce n'est pas notre préoccupation. Les gens comme le docteur Gershom, et ils vont regarder, mais ce qu'ils ont dit c'est aussi vrai. Dans le passage que nous sommes en train de lire, l'introduction se trouve au verset 7. Et la conclusion se trouve au verset 2 et 1. Et l'explication se trouve au verset 17. Alors, pasteur, nous allons rentrer dans cette gymnastique-là. Nous lisons verset 7, après le verset 1, après... Non. Verset 7, après le verset 17, et puis le verset 2, et nous allons conclure avec le verset 1. Hébreux chapitre 13, verset 7. Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez l'issue de leur vie et imitez leur foi. 17. Obéissez à vos conducteurs et soyez leur soumis, car ils veillent au bien de vos âmes, dont ils devront rendre compte. Faites en sorte qu'ils puissent le faire avec joie et non en gémissant, ce qui ne serait pas à votre avantage. 2. N'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns à leur insu ont logé des anges. Persévérez dans l'amour fraternel. Amen. Acclamons pour le Seigneur.
Je voudrais dire, acclamons pour la parole du Seigneur. Maintenant que nous avons acclamé, la prédication est finie. Est-ce que quelqu'un a vu la leçon? Parce que j'ai dit dans mon mot d'ouverture qu'il est question ici d'une leçon. La leçon c'est quoi? La leçon c'est scruter la vie de ceux qui vous conduisent. Et quand vous scrutez leur vie, ce n'est pas pour aller parler à gauche, à droite, mais pour les imiter. Pourquoi? Explication verset 17. Parce que si vous ne le faites pas, en français on dit vous tombez. Permettez-moi de vous rappeler quelque chose que vous connaissez à ce sujet-là. Lorsque j'ai dit en réalité, vous tombez, ça ne signifie pas que c'est une loi. Il y a quelqu'un qui a déjà entendu. Ah voilà, il est là. Il est question ici pas d'une loi, mais il est question d'un texte normatif et législatif. Shalom. Il n'est pas question d'une loi parce qu'on dit au salakite toko kangayo minyololo toko tindayo na boloko. Mais il est question d'un texte normatif et législatif. Très bien mon frère. Ça signifie, on appelle ça en lingala, la sagesse qui dort dans la loi. Shalom. Il est question, l'enseignement que nous avons ici aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on appelle en lingala l'enseignement qui dort, la sagesse qui dort dans la loi. Ça veut dire olingi osali oboyo tiki mais soko tiki okufi. Est-ce que quelqu'un a vu ça? Cet élément spécifique du verset 17, chez nos frères les Juifs, ils appellent ça la sagesse du Talmud. Oui, mais vous savez, Talmud, bon, je vais dire ça simplement. Talmud, vous étiez ici quand il y a eu un incendie. Il y a eu un incendie, beaucoup de choses se sont brûlées. Mais après l'incendie, un groupe de vigoureux comme les Mukuna, comme les Gelor sont venus pour ramasser les restes des choses. Une chose pareille est arrivée aussi chez nos frères juifs. Il y a eu une première destruction du temple. Mais quand il y a eu la destruction seconde, la destruction du deuxième moment, on a brûlé tout. Mais après, un groupe de jeunes prêtres, ils sont allés dans les décombres et ils ont commencé à chercher. Et quand ils ont cherché, ils ont ramassé un certain nombre de textes. Et ces textes, shalom. Shalom, mon frère. Alors, ils ont ramassé un certain nombre de textes. Ils ont rassemblé ces textes-là. Et ces textes-là, il y a le livre de Genèse, Exode, Nombre, Lévitique, Deutéronome, 1 roi, 2 rois, Juges, 1 chronique, 2 chroniques. C'est l'ensemble de ces livres-là.
Mais vous savez que les prêtres ont toujours leur façon de se comporter. Ils ont commencé à interpréter, ils ont dit, Dieu a voulu que ces textes ne brûlent pas. Pour que ces textes deviennent la loi du comportement de notre vie quotidienne. Voilà pourquoi on n'appelle pas ça loi, mais on appelle ça texte réglementaire, texte normatif et législatif. Parmi ces textes-là, il y a ce verset 17 d'Hébreux 13. Quelqu'un a vu ça? Non, mais nous avons les Bibles. Ouvrons la Bible, verset 13. Qu'est-ce qu'il est écrit? Le texte du verset 13 dit ceci. Le texte du verset 13 est en train d'expliquer le texte du verset 7. Le verset 7 dit, scrutez la vie, le comportement de ceux qui vous leadent et imitez-les. Et au verset 17, il explique, si vous ne le faites pas, ceux qui vous leadent, ceux qui vous conduisent, ils le feront en gémissant ou en étant tristes. Et nos frères de l'autre côté, les Juifs, disent, dans la sagesse qui dort dans la loi, il y a quelque chose qu'on appelle Berakot Talmud. On appelle ça les bénédictions qui sont derrière la sagesse qui dort dans la loi. Cela veut dire quoi? Cela veut dire olingi osali, oboye otiki, mais ce que otiki okufi, mais ce que osali ezana mapamboli elandaka sagesse tobwanya oyo elali kati na mobeko. Quelqu'un a vu ça? Je sais que ce sont des choses incontrôlables, mais je veux vraiment que chacun de nous retienne. Aujourd'hui, nous sommes en train de célébrer les actes des apôtres. Je voudrais que nous ne fassions pas ça au rythme de Manjoli Njonjo. Le rythme ya lo yenge. Shalom. Shalom. Ndeko tourna yo yaka oloba. Alléluia. C'est ça, non? Bandeko bomo ndenge na zawa. Botala ndenge na zalaki. Na mariage anoko nanga na binaka. Elele. Wana témoignage ya Manjoli Njonjo. Amen. Shalom. Shalom. Mais le témoignage dont il est question ici, c'est le témoignage des actes qui parlent. Mais j'ai beaucoup aimé le témoignage de maman. Pardon, ça ne signifie pas que le témoignage n'a pas ayoté. Mais j'ai beaucoup aimé le témoignage de maman. Maman Naï, Maman Lucie Opeta. Maman Lucie Opeta. Quelqu'un se rappelle du témoignage de Maman Lucie? Shalom. C'est ça le témoignage dont il est question ici. Ce ne sont pas les paroles de la bouche de quelqu'un, mais ce sont les paroles des actes de quelqu'un. Oui, bakisango bongo. Eza maloba ya misala ya mutu moko o ezo kangisa minoko nyonso sui. Amen. Shalom. Shalom.
Est-ce que nous sommes ensemble? Tozali elongo. Bandeko mundenga na zawa. Kutu na bimaka mandefu te. Mais kaka tango na bali na bimi mandefu. Bakomi pe ko benga nga vieux. Wana eza témoignage, eza pe ya solo. Mais eza témoignage ya manjoli njonjo. Shalom. Shalom. Mais témoignage oyo toza koluka. Le témoignage dont, bon, ce n'est pas moi qui cherche ça. Les témoignages que la Bible nous enseigne, ce sont les paroles des actes qui font taire. Balobaki ngana ko balate. Balobaki lobaki. Nabali. Libala nangaye kangisi minoko na bango sui. Et quelqu'un va dire, bah lobaki ngana kola ta lunette te. Bah lobi na la tu lunette. Mino kona bango salinini. Bon, je sais que ça c'est un exemple qui ne colle pas, mais au moins c'est pour nous aider à comprendre ça. Est-ce que quelqu'un a vu ça? Prenons garde, n'allons pas dire que aujourd'hui le docteur Roger a dit je ne dois pas parler. Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. Ici, je suis en train de dire misala na yo eloba koleka pe mingongo na bangwe kangama. Et c'est ça ce que nous avons vu dans le témoignage de Mama Opeta. Maman Opeta a fait du calque. Elle a pris hébreu, elle a planqué ça au mur et nos bouches se sont tues. Maman Opeta zui hébreu abeti on a mir pe monoko na biso kangami. Pour dire apôtre aye a salibo. C'est ça. Scrutez, regardez qu'est-ce qu'il a fait. Bon. Nazalaka petit na yo mena kote lokuna tena ya koloba yebi sango salaki nini. Non. Eza ya koterite. Shalom. Shalom. Mais eza ya kotala asalaki nini. Le deuxième témoignage. Bon, le Seigneur m'empêche toujours de vous appeler pasteur fiston, mais je sais que vous-même vous aimez ça. Mais depuis, je pense, 5 ans, 6 ans, le Seigneur m'oblige à vous appeler pasteur Stone. Ce nom ne vient pas de moi, il vient de votre femme. Mais je sais, moi j'en suis convaincu. Un jour, Ekoko Kisama. Amen. Stone, nabatbalo bakangle, ezali banga. Ezali banga pona ko buke tumbelo nini, ezali banga pona ko tonganda kunini, ezali banga pona nini. Mengana yebi ke pasteur Stone, pardon. Could you please? Shalom. Shalom. Le pasteur Stone est le témoignage des actes de l'apôtre Christophe. Est-ce que quelqu'un a vu ça? Il est allé à Gemena. Laissez-moi vous livrer un secret. À Gemena, il n'a pas de frères ni de sœurs. Il ne parle ni Ngbaka. Nimbandi, il ne parle rien. Il ne connaît même pas de Gemena pour sortir à Bingaseou, pour aller à Yali Bingase comment, pour sortir. Non. Il est parti. Il a posé une pierre. Il a pris la force d'une pierre. Il a écrouler certains hôtels. Merci beaucoup, pasteur, que le Seigneur vous bénisse. Communiquez-nous aussi cette grâce. Amen. Oui, pasteur, on a besoin de danger. Ce n'est pas mauvais. Mais c'est le témoignage de Manjoli Njonjo. Pour que pasteur n'a besoin de danger. Salatomona. Shalom. Shalom. Et bon, je ne dis pas que toi tu ne fais rien, non. Toi aussi tu as fait beaucoup. Le témoignage qu'on nous enseigne,
c'est les sons, la voix des actes qui font taire des paroles contraires. Pour clôturer, je voudrais que nous prenions deux petits textes. Le premier texte, c'est Apocalypse chapitre 12. Apocalypse chapitre 12, le verset 11. Et nous allons enchaîner ça avec Jean chapitre 5, le verset 36. Apocalypse chapitre 12, verset 11. Apocalypse 12, 11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé la vie, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Shalom. Shalom. Pardon, pasteur, pendant que vous ouvrez Jean chapitre 5, je voudrais que nous restons là-bas. Ils l'ont vaincu, pardon, remettez-nous ce texte-là. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Shalom. Shalom. C'est à cause de la parole de leurs actes. Jean chapitre 5, verset 36. Jean chapitre 5, verset 36. Moi, j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean, car les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir, ces œuvres même que je fais, témoignent de moi que le Père m'a envoyé. Amen. 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 Car les œuvres. J'appelle tous ces versets-là, tous ces passages-là, pour nous rappeler. Pour nous rappeler que le témoignage ici doit transparaître. Doit transparaître dans les actes de notre vie. Lorsque Eva se lève et dit Nzamba Salelingai, en réalité, nous n'écoutons pas la voix de Eva. Nous regardons la vie de Eva. Et nous voyons effectivement Dada Ezala épée sa jouate. Lorsque nous regardons la vie de Gisèle, nous, je dois le dire de manière brutale, je m'en fous de ce que Gisèle a dit. Mais je regarde Bénédicte. Et je donne la valeur à ce qu'elle a dit. Je viens de le dire de manière brutale, mais est-ce que quelqu'un a vu ça? Je répète, je m'en fous. Je m'en fous éperdument de ce que Gisèle a dit. Mais je regarde Bénédicte et je comprends, je donne de la valeur. Ndengo zomo nanga wanasambela na église moko apôtre na biso pasteur na biso aza danger. Vous comprenez ça? Ça ne suffit pas. Montre dans ton attitude. Montre dans ton comportement que pasteur Nabino aza danger. Amen.
montre dans ton attitude et dans ton comportement que pasteur Nabino, apôtre Christophe Aza Danze, que Aza ya Nzambe, que Aza ne loko ya Nzambe. Amen. Nous allons nous lever pour prier.